Amis Bélier, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de juillet 2023. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir des informations complémentaires. Et pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Nous allons voir votre tendance générale, le domaine professionnel et activités diverses, ainsi que le domaine relationnel et sentimental. Tout cela dans les grandes lignes, car comme vous le savez, et si vous ne le savez pas, si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue. J'effectue aussi des tirages à la semaine et quotidiennement, vous avez vos petites énergies du jour à travers les shorts. Allez, avec l'oracle des couleurs, nous allons voir votre influence principale pour ce mois de juillet. Pour vous, les béliers en signe solaire, ascendant et signe lunaire, peut-être que ce seront les vacances pour certains ou pour d'autres, travail en fonction du secteur dans lequel vous travaillez. Nous allons voir tout cela. Quelles sont déjà vos énergies? Pour les béliers, nous avons... Oh, rose réconfort. C'est le moment d'une pause, bien-être en douceur. Douceur, bienveillance. Levez le pied aussi. Ouais, joker pluie. J'agis en dehors des conditions extérieures. Ouais, je l'ai vu encore il n'y a pas longtemps. C'est d'apprendre à danser sous l'orage. Voyez, et on retrouve cette sérénité, vous voyez, ce personnage qui ferme les yeux. Prenez soin de vous, amis béliers, durant ce mois de juillet. Alors, bien sûr, en fonction de votre situation. Mais en tout cas, les énergies vous invitent à cela. Peut-être justement pour retrouver une paix, une harmonie avec vous-même, avec les autres dans une situation donnée. Hein. Il y a de l'amour dans l'air aussi, c'est ce que je perçois avec ce rose réconfort. Mais cette forme de bienveillance, de douceur, voilà, on se pose, amis bélier. Alors bien sûr, c'est pas tout le mois de juillet, vous l'aurez compris. Mais si vous pouvez vous organiser pour vous octroyer des moments de pause, parce que j'ai l'impression qu'autour de vous, ça tourbillonne, ça bouge beaucoup, hein. Il y a peut-être des situations conflictuelles, pas claires. Et vous, pour l'instant, en tout cas durant ce mois, on prend du recul et puis vous prendrez peut-être des décisions plus tard. Par exemple, avec le tarot du bon karma, nous poursuivrons sur vos énergies générales, amis bélier, pour ce mois de juillet. Alors, le roi de bâton, hein. Le bâton qui est votre élément. Le chevalier de coupe qui apporte de la douceur. Mais il y a une maîtrise, hein, il y a une maîtrise d'un tempérament colérique. On retrouve la douceur avec le chevalier de coupe qui pour moi signifie aussi les bonnes nouvelles qui arrivent. Et ce qui est intéressant, on retrouve, vous voyez, cette mère agitée et lui, il est confiant, il a le sourire, tout va bien. On peut nous parler aussi de séduction, hein, avec le roi de bâton et le chevalier de coupe. Hein, il y a de la séduction dans l'air. Mais cette notion, alors c'est intéressant parce que je viens de voir, il a la main tranchante, vous voyez, il est prêt à défendre ses intérêts et ses projets. Il voit loin, il voit à long terme. Mais pour cela, il est important de s'octroyer des moments de pause. On voit ce personnage les yeux fermés, vous voyez, des moments de méditation, relaxation. Aller en bord de mer, hein, si c'est possible. Vous voyez, des moments de douceur. De lever le pied sur les activités. Ouais, vous voyez le 10 de bâton, hein, parce qu'il y a une fatigue là, vous avez cumulé beaucoup peut-être de stress, beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités, hein, entre gérer la vie perso, la vie pro, etc. Où vous êtes mis à commencer de nouveau plein de chantiers en même temps. Et là, là, on vous invite à dire, bon là, il va falloir peut-être prioriser tout cela, hein, avec cette carte de l'entrepreneuriat, de cette organisation, hein, et de la maîtrise du sujet. Il n'a que 2 bâtons, lui, derrière. Là, il y en a beaucoup trop. Donc là, il va peut-être falloir faire un tri. Et pour cela, hein, vous voyez, c'est pour pouvoir vous poser, vous libérer du temps pour vous. Hein. Pourquoi pas prendre quelques jours de congé si vous n'êtes pas en vacances. On a le 9 de coupe, hein, vous voyez. En plus, on voit ce personnage allongé sur un nuage. Bon, écoutez, c'est un souhait réalisé. Si vous souhaitez faire un vœu, c'est le moment. Amis bélier,
il y a quand même un épanouissement retrouvé après une phase où peut-être où c'était compliqué. Le 10, on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte son expérience de vie. Hein, et il est temps de déléguer, de se délester aussi, hein, de laisser certaines choses derrière vous. Alors ça peut être aussi, ça me fait penser, on cumule beaucoup d'objets, bah peut-être aussi faire le tri et faire une donation des objets inutiles par exemple. Hein, ça va vous soulager aussi. Nous passons à votre domaine professionnel et activités diverses. Pour vous les béliers, avec l'oracle professionnel que vous trouverez sur Etsy, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Alors, quelle est la carte? Voyage, déplacement. Comme quoi, hein, vous voyez. On peut prendre plusieurs jeux. Instabilité. Enfermement, isolement. Ouais, vous avez besoin de sortir d'une phase où soit c'était compliqué, vous vous sentiez peut-être incompris, on vous a peut-être mis au placard, je ne sais pas pourquoi. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Comme vous le savez, hein, c'est une guidance générale. Vous voyez, en fonction de votre situation. Et là, alors là, on a le personnage qui a le sourire. Alors, le personnage... Donc là, vous avez besoin de changement. Vous avez besoin peut-être justement de plus de douceur, de bienveillance. Instabilité, peut-être qu'effectivement, vous avez cumulé plusieurs CDD. Et puis là, il est temps peut-être de changer... de cibler des entreprises qui embauchent en CDI par exemple. Vous avez cumulé beaucoup de choses. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses cumulées au niveau professionnel. Et là, vous êtes prêt peut-être à changer de cap professionnel. Le 9 de coupe, c'est peut-être un souhait que vous avez au fond de vous et que vous n'osiez pas. Par exemple, bien sûr, on prend toujours les mêmes exemples. L'entrepreneuriat, ça fait rêver plus d'un. Même si, comme on le sait, ça peut être très complexe à côté. On n'est pas aux 35 heures quand on est entrepreneur. Pas forcément, mais ouais, il y a du changement. Il y a du changement parce que vous sentez que là, vous tournez en rond, que c'est plus possible. Ouais, formation. Donc, vous allez peut-être vous former, peut-être vous renseigner sur comment vous mettre à votre compte, ou bien vous renseigner sur une nouvelle entreprise, ou bien vous renseigner sur une nouvelle activité qui sera beaucoup plus épanouissante, qui vous permettra justement de traverser cette période pro, parce que parfois, malheureusement, en fonction du contexte dans lequel on vit, parfois on a besoin d'un boulot dit alimentaire, et du coup, il est intéressant aussi de s'octroyer des moments de bonheur, de bien-être, etc., pour mieux supporter ce travail alimentaire en attendant des jours meilleurs aussi, ou peut-être suivre une formation. Alors attention, si vous travaillez, vous suivez une formation, attention à la fatigue aussi. L'accumulation des deux, ça peut être parce que quand on repart en formation, en même temps qu'on exerce une activité, la fatigue est là et puis le cerveau il fume. Moi je vous le dis, je vous le garantis, je parle en connaissance de cause. Donc essayez d'apporter le plus de douceur possible, voyez, de vous octroyer des moments de repos, c'est important pour votre équilibre intérieur et extérieur aussi. Allez, nous poursuivons dans le domaine relationnel et sentimental pour vous, amis béliers, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, le baiser. Des moments cocooning. Je ne sais pas pourquoi, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit. La trilogie. Alors, dans ce jeu, attention, la trilogie, je vous vois arriver. Toi, moi, nous, équilibre, respecter les espaces. Voilà. Le déguisement. D'accord. Alors, pourquoi il y a le déguisement? Manque de sincérité. Ah, vous êtes peut-être en manque affectif et du coup, vous avez peut-être tendance à être trop en demande, vous voyez. Alors que ça soit d'ordre amical, parce qu'on l'affection, l'amour peut se transposer sur plusieurs, je dirais, visages, le pansement, ouais. Attention à votre manque affectif. On vous demande d'être vigilant durant ce mois de juillet, de respecter aussi bien votre espace que l'espace de l'autre ou des autres. Ouais, c'est pour ça qu'on vous invite aussi à vous ressourcer.
Même si avec le chevalier de coupe, on peut me parler de rencontres, cependant, ne vous jetez pas à corps perdu. Gardez la tête sur les épaules, hein, soyez clairvoyant également. Parce que ça peut être un transfert affectif. Et là, voilà, ça peut être assez compliqué. Donc, si vous voulez garder un équilibre, si vous êtes déjà en couple, respectez l'espace de l'autre aussi, mais que celui-ci ou celle-ci respecte le vôtre aussi. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair et qui a besoin d'être mis en lumière. Ah ben, on parle du voyage. Bah, peut-être que c'est le moment de voyager avec votre partenaire de vie. Et pour les célibataires, peut-être de prendre des moments pour, comment dire, avec vous-même, pour vous ressourcer, y voir plus clair, savoir quelle direction vous souhaitez prendre. Ouais, prendre des vacances et puis peut-être aussi de nouvelles perspectives. Il y a du changement, ça bouge et on vous demande de rester en phase avec vos objectifs, que ce soit au niveau relationnel, professionnel ou autre. Attention cependant à ne pas être trop envahissant ou envahissante. Ça peut s'inverser aussi. Donc, il est intéressant aussi de prendre du recul. De prendre du recul pour garder votre alignement. Avec le 10 de bâton, cette notion de fatigue. Alors, parfois, quand on est fatigué, on est plus irascible, on est moins objectif. On a quand même ce roi de bâton qui est là, je vous rappelle, et ce chevalier de coupe qui a adouci ça. Donc, il y a un équilibre à retrouver dans un relationnel quel qu'il soit. Et nous clôturons avec l'oracle message de ton âme pour vous, amis béliers, pour ce mois de juillet 2023. C'est juste, je vois pas quelque chose, voilà, parce que bon, après, il y a peut-être des vacances qui vont permettre de vous retrouver avec vous-même, seul ou à deux. Prenez ce qui est le mieux pour vous. Méditez, tiens, je crois que vous l'aurez compris. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Il est encore intéressant. Voilà, amis béliers, pour vos énergies de ce mois de juillet qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour votre fidélité, votre confiance et vos abonnements si ce n'est pas encore fait. Passez un excellent mois de juillet.